L'auberge des ânes. Le vieux Chao avait parcouru la Chine entière et pensait donc connaître toutes les auberges de son pays. Un jour, pourtant, se trouvant en un lieu écarté, il s'arrêta pour demander où était l'auberge la plus proche. « Tu trouveras une auberge très confortable juste derrière la colline. On peut même acheter des ânes, » lui dit un fermier. « Tant mieux. Il est temps que j'achète une nouvelle monture car mon vieil âne est bien fatigué. »« Mais d'où viennent les ânes ici ?» interrogea Chao. Le fermier eut l'air ennuyé et dit « Eh bien, je n'en sais rien. Demande-le à Madame Ti, la veuve de l'aubergiste. » Chao remercia l'homme. Quand il eut dépassé la colline, il aperçut enfin l'auberge du pont de bois. Descendant de son âne, il entra. Madame Ti l'accueillit chaleureusement. « Excusez-moi, je n'ai pas de serviteur. Veuillez conduire vous-même votre âne à l'écurie. Je vous prépare un repas et un lit. » Le soir, Chao partagea un succulent dîner avec 6 autres convives. Madame Ti apporta du vin sur la table, et les 6 voyageurs burent énormément avant de tomber de fatigue. Mais Chao, lui, n'avait pas bu une seule goutte de vin. Étendu sur un bon lit, il resta longtemps éveillé sans pouvoir s'endormir. Juste au moment où il glissait dans le sommeil, un choc sourd le fit sursauter. Craignant que des cambrioleurs ne tentent de s'introduire dans l'auberge, il regarda à travers une fente dans la cloison de bambou. À sa stupéfaction, il vit Madame Ti tirer un coffre pesant. Il l'observa. Elle en sortit plusieurs petites figurines sculptées qu'elle disposa sur le sol. Il y avait un homme, un bœuf et une charrue. Madame Ti attela le bœuf à la charrue et plaça l'homme derrière celle-ci. Puis elle les aspergea d'eau en murmurant des paroles magiques. Alors, au grand étonnement de Chao, le petit attelage se mit à faire rapidement le tour de la pièce. En l'espace d'un instant, le sol de terre battue fut strié de beaux sillons. Madame Ti plaça ensuite un petit panier de semences entre les mains de l'homme. À peine eut-il dispersé les graines que de jeunes pousses de blé apparurent. Chao, stupéfait, vit Madame Ti récolter le blé, le moudre en farine et en faire de petits gâteaux, là, d'un seul tour de main. Chao fut si troublé par toute cette magie qu'il ne put fermer l'œil de la nuit. Enfin, lorsque la lumière du jour filtra dans sa chambre, il plia ses affaires. Mais au moment où il s'apprêtait à quitter l'auberge, Madame Ti l'aborda. « J'ai de délicieux gâteaux au froment pour votre petit déjeuner. Vous ne restez pas ?» demanda-t-elle. « Non, merci, je suis très pressé. Mais me permettez-vous d'en emporter un ?» répondit Chao. Il glissa le gâteau dans sa poche et se dirigea vers l'écurie pour prendre son âne. Cependant, il voulut revoir Madame Ti avant son départ. Jetant un coup d'œil à travers la fenêtre, il la vit qui offrait ses petits gâteaux de froment aux autres clients. Il les observa encore tandis qu'il les mangeait. À sa stupéfaction, il les vit rouler par terre. Leurs vêtements se changèrent en une fourrure grise et rêche. Il leur poussa de grandes oreilles et une longue queue. Chao n'en croyait pas ses yeux. Il n'y avait plus d'hommes dans la pièce, mais seulement des ânes. Sautant sur son baudet, il s'éloigna de l'auberge aussi vite qu'il le put et ne s'arrêta qu'en arrivant en ville. Bien que très occupé par ses affaires, il n'arriva pas à chasser de son esprit Madame Ti et sa terrible magie. Avant de reprendre sa route, Chao acheta 6 petits gâteaux de froment identiques à ceux de Madame Ti
et les mit dans un sac. Puis, il déposa dans un autre sac le gâteau que l'aubergiste lui avait donné le matin. Il fit le chemin en sens inverse et s'arrêta de nouveau à l'auberge du Pont de Bois. Comme la première fois, Madame T l'accueillit chaleureusement. Elle lui offrit de nouveau des gâteaux de froment. « Tenez, je vous en ai justement rapporté de la ville. Je vous en prie, prenez l'un des miens, » dit Charles. L'air inquiet, Madame T accepta cependant le gâteau que lui tendait Charles, gâteau qui n'était autre que celui qu'elle lui avait offert le matin même. Aussitôt qu'elle en eut avalé la moitié, elle se transforma en ânesse. Charles était satisfait. Il poussa Madame T hors de la cuisine et l'attacha à un arbre. Puis il retourna dans l'auberge, pénétra dans la chambre de Madame T et ouvrit le coffre. Il saisit les figurines de bois, l'homme, le cheval et la charrue, et il les brûla. Depuis ce jour, et jusqu'à la fin de sa vie, Madame T prouva qu'elle était une ânesse robuste et rendit de grands services à Shao dans ses voyages à travers la Chine.